Bonsoir, c'est parti pour faire le point ensemble sur l'info du jour. Au menu de votre JT ce soir, top départ pour les discussions sur l'avenir institutionnel à Paris, courrier de l'association Un cœur une voix à Sébastien Lecornu et programme des journées portes ouvertes de la Marine nationale. C'est parti, le dossier calédonien est au cœur de toutes les attentions à Paris. Rendez-vous avec l'État, discussions institutionnelles, négociations politiques. Quel est le programme parisien? Quels sujets seront abordés par les représentants calédoniens? Éclairage de Beryl Ziegler. Arrivés dimanche dernier à Paris, les délégations vont entamer un véritable marathon de consultations. Les uns et les autres vont avoir des rendez-vous avec un certain nombre de responsables politiques, comme le président du Sénat Gérard Larcher, les représentants des grands partis politiques, mais également les conseillers outre-mer de Sébastien Lecornu et du chef de l'État. Ils vont ensuite s'attaquer au travail proprement dit sur le document de l'État sur les conséquences du oui et du non. Pour cela, les délégations se rendront dans un grand nombre de ministères afin d'évoquer les différents points du document. Un document sur lequel Sébastien Lecornu a insisté hier lors de la séance des questions orales au gouvernement. 2 référendums ont déjà eu lieu. Le 3e référendum, vous l'avez rappelé, a été demandé. Et dans le moment dans lequel nous sommes dans l'application de l'accord, nous devons être prêts. Cela fait 20 ans que l'on travaille à quelles questions il fallait poser. Cela fait 20 ans que l'on travaille à qui il fallait la poser, la fameuse question du corps électoral. Ça fait 20 ans que l'on se pose la question de quand est-ce qu'il fallait la poser. Et assez curieusement, parce que bien évidemment c'est le plus délicat à bien des égards, jamais un travail sur la réponse du oui ou la réponse du non. Que veut dire ce oui, que veut dire ce non? Ce travail n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Et donc c'est chose faite avec la production d'un document inédit sous l'autorité du Premier ministre. L'ensemble des ministères se sont prononcés, ont donné ces implications du oui ou du non, avec des implications qui s'imposeront aux différentes parties, des implications qui en revanche seront à négocier, qui feront l'objet d'une discussion politique avec l'ensemble des acteurs calédoniens. Ils ont été invités, ils sont présents à Paris pendant plus de 10 jours et je sais qu'un certain nombre de parlementaires auront à cœur justement de les rencontrer. En 2 minutes, parler de la Nouvelle-Calédonie, c'est quasiment chose impossible, donc qu'il me soit juste permis peut-être au nom du gouvernement de la République de former un vœu. Le vœu, c'est de sortir de ce binaire parfois un peu obscur et stérile dans lequel nous sommes malheureusement tous enfermés depuis maintenant plusieurs décennies. Et en éclairant ce oui, en éclairant ce non, essayons de trouver un nouveau chemin qui permette non seulement la paix, la concorde, mais aussi le développement prospère de la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, c'est la promesse républicaine que nous formalisons. On peut rappeler qu'à Paris, jusqu'au 1er ou 3 juin, les délégations présentes vont donc travailler sur le document de l'État. Mais la question de la date du référendum sera également à l'ordre du jour. Et justement, à cette occasion, l'association Un cœur une voix a décidé elle aussi d'interpeller l'État. Un courrier a été adressé à Sébastien Lecornu. L'objet, demander à l'État une position claire sur la fin du gel du corps électoral en cas de victoire du non. Interview de Raphaël Romano, le président de l'association. L'idée, c'était de rappeler au ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qu'en Nouvelle-Calédonie, il existe une majorité silencieuse qui ne peut pas s'exprimer au référendum. Donc l'idée du courrier, c'était bien évidemment de le remercier d'avoir été consulté, puisque l'enquête et la consultation de la société civile a permis à l'association Un cœur une voix de se positionner, de rencontrer différents interlocuteurs pour exprimer et répondre aux questions qui avaient été posées sur les conséquences d'une indépendance, sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et sur l'avenir institutionnel, chose que nous ne pouvons pas faire puisque nous ne pouvons pas participer aux élections provinciales ou référendaires. Donc c'était pour le remercier, et 2, pour l'interpeller et lui rappeler que des Calédoniens de cœur vivent en Nouvelle-Calédonie et souhaitent que la Nouvelle-Calédonie se construise dans la paix, dans la sérénité, sans oublier cette frange de la population, 41 360 personnes, qui travaillent, qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être des Calédoniens, de tous les Calédoniens, sans distinction aucune. Justement, ces questions de corps électoral ont été soulevées dans le document sur les implications du oui et du non qui a été rédigé par l'État. Quelle analyse vous en faites de cette partie qui est dédiée à ce corps électoral? Alors déjà, j'aimerais être sûr que le document est vrai, puisqu'il a fuité, il semblerait-il, sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, on s'est tous rués sur le document et on a tous essayé de l'analyser. Le document est limpide. Il indique que, comme ça avait été dit par la Cour européenne des droits de l'homme avec l'arrêt Pi,
le gel du corps électoral ne peut exister en Nouvelle-Calédonie dans la mesure où il n'a qu'un caractère transitoire. Et donc, à la fin et à l'issue du troisième et dernier référendum, le corps électoral doit être dégelé. Et on reviendrait à une situation normale pour des citoyens, enfin normale, suivant l'issue bien entendu du référendum, mais que si les Calédoniens, comme les 2 premières fois, s'expriment majoritairement pour le non à l'indépendance, au lendemain du 3e référendum, pour lequel les Calédoniens se seraient exprimés et auraient voté non majoritairement, le corps électoral redeviendrait normal et sur un sol démocratique, on pourrait imaginer que tous les Calédoniens de cœur ou de naissance, de nationalité française, inscrits sur la liste électorale générale, pourraient participer aux élections qui seraient organisées. Pour terminer, direction la base Chalex. Samedi prochain, la Marine nationale ouvre ses portes au public. Visite de navire, découverte de la base navale. Adrien Monroux nous détaille le programme. La Marine nationale ouvre ses portes ce samedi 29 mai à la base navale de Nouméa. Une journée riche qui a pour but de mieux faire connaître cette partie des forces armées. Oui, nous sommes sur un territoire insulaire, donc les gens sont sensibles aux effets, aux enjeux maritimes, mais parfois nos missions, nos moyens sont méconnus et donc les forces armées en Nouvelle-Calédonie participent très activement à la défense de la zone économique exclusive, dans la zone de responsabilité, au sauvetage en mer, à la lutte contre les trafics illicites, la lutte contre la pêche, mais aussi on rayonne au-delà de la zone économique exclusive dans tout l'océan Pacifique. Une démarche qui a pour but de permettre un renforcement des effectifs, mais aussi présenter l'équipement à disposition des marins. Alors en effet, c'est aussi l'occasion pour certains de découvrir les spécificités de la Marine nationale, de nos métiers, puisqu'on recrute dans à peu près 50 filières 4000 marins par an. Donc il y aura un stand de recrutement. Il y aura également un stand pour les jeunes stagiaires de 16 à 20 ans, la préparation militaire marine. Il y a des activités pour les enfants avec des parcours de fusiliers marins ou de mini-marins pompiers. Il y a nos amis anciens marins des amicales. Bien évidemment les visites gratuites des navires de combat et un stand de l'aéronautique navale, des démonstrations programmées le matin à 9h30 et 10h et les mêmes activités l'après-midi avec les maîtres chiens et les fusiliers marins spécialistes de la protection et de l'interdiction maritime. La base navale ouvrira ses portes à partir de 9h samedi jusqu'à 17h pour une journée d'échange et d'apprentissage. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News. Je vous dis à demain pour un nouveau point d'info.